L'hôtel La Montagne de Natitengu a abrité le mercredi 23 mars 2022 la cérémonie d'ouverture de la section régionale de la Commission béninoise des droits de l'homme en présence de diverses autorités communales, chefs religieux et têtes couronnées. L'objectif de cette cérémonie est l'installation de l'officier des droits de l'homme de l'Atakora. Le trésorier général de la Commission béninoise des droits de l'homme, M. Christophe Huesiono, dans son allocution, a souhaité la bienvenue aux différents membres et autorités présentes. Nous sommes ici ce matin dans la suite logique de la mission d'installation des officiers des droits de l'homme de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et après le département de l'Atlantique ou du Molo, c'est bien aujourd'hui le département de l'Atakora qui accueille cette cérémonie solennelle d'installation de l'officier des droits de l'homme du département de l'Atakora. Le directeur de l'USAID à Baroli, à sa prise de parole, a exprimé ses sentiments de joie. Il a félicité et remercié ses prédécesseurs pour le travail abattu. C'est un plaisir pour l'association du barreau américain, connue sous le nom ABBA, d'être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration du bureau régional de Natitengu et pour l'installation de son officier. Cette présence s'inscrit dans l'appui à la vision stratégique de la Commission qui a voulu faire de l'accessibilité et de la proximité un de ses objectifs majeurs. Le projet ABBA a donc tout naturellement décidé d'accompagner la Commission dans son objectif de rapprochement avec les populations qu'elle a identifiées comme étant ses premières cibles. Mais l'inauguration est en fait la continuation d'un partenariat qui a commencé entre la Commission béninoise des droits de l'homme et l'USAID et qui est un tout petit peu plus vieille que mon arrivée dans ce pays. Monsieur le représentant du préfet Abdoulaye Affo, quant à lui, a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par la vice-présidente des droits de l'homme et a profité de cette occasion pour exhorter chacun à un travail de sensibilisation pour faire reconnaître aux populations ce qui est de leurs droits et de leurs devoirs. Je me réjouis ce matin pour cette cérémonie qui nous rassemble, une cérémonie capitale, importante, dans la mesure où si les autres départements, quelques départements, ont déjà eu cette chance de connaître les officiers des droits de l'homme et qu'aujourd'hui, c'est le tour de notre cher département, l'Atakora, de connaître donc cette installation officielle. La tâche est immense. La tâche est immense pour plusieurs raisons. Les droits de l'homme sont des droits fondamentaux, reconnus par toutes les institutions des Nations Unies et au niveau de chaque pays, notamment notre pays, les droits de l'homme, un droit constitutionnellement reconnu. Mais il n'est pas rare de constater, au-delà de cette reconnaissance constitutionnelle légale, que beaucoup de nos concitoyens ignorent d'une manière ou d'une autre certains de nos droits fondamentaux. Dans son allocution, Madame Sidikatou Adamon, la vice-présidente et coordonnatrice des officiers des droits de l'homme de la Commission béninoise des droits de l'homme, a soutenu les propos du représentant du préfet sur le fait qu'il est important de mettre les moyens à la disposition de l'officier des droits de l'homme de la Commission béninoise des droits de l'homme pour lui permettre de mener à bien sa mission. Elle revient sur l'objectif visé par la présente installation qui est de rapprocher la Commission béninoise des droits de l'homme des populations pour mieux les servir. Il est à rappeler que ces installations ont leur fondement dans l'article 3, alinéa 2 de la loi numéro 212-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme
qui dispose que la Commission peut créer des sessions locales et régionales sur le territoire national. Au terme de l'article 2 du décret numéro 214-315 du 6 mai 2014 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, qui indique que les modalités d'action à l'intérieur du pays, notamment les modalités de création des sessions locales et régionales, sont définies par le règlement intérieur de la Commission. L'article 65, alinéa 1er du règlement intérieur, tel que modifié par l'Assemblée générale des commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme en date du 2 septembre 2020, indique clairement que les sessions locales et régionales sont des services administratifs déconcentrés de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le trésorier général adjoint de la Commission béninoise des droits de l'homme, Emerico Adjovi, a présenté au public l'heureux du jour, l'officier des droits de l'homme et ses attributions. La seule chose que je vais demander à mes parents ici, c'est leur accompagnement, leur disponibilité, leur prière pour que la tâche, la mission qui nous est confiée puisse réussir. Parce que si on échoue, ça ne serait pas seulement la tête de Wani que vous voyez. La commission dira c'est l'Atakora qui a échoué. La cérémonie s'est poursuivie par la coupure du ruban et la visite des locaux de l'officier des droits de l'homme de l'Atakora. La cérémonie s'est achevée par une séance de présentation et d'échange sur les relations entre l'officier des droits de l'homme, les structures publiques et les acteurs de promotion des droits de l'homme de Nati Tengou, animés par le rapporteur général Serge Prince Abodjan. Mise à part le département de l'Atakora, il faut rappeler que cette mission d'installation des officiers des droits de l'homme a été aussi faite dans les départements de l'Atlantique, du Zou et du Mono.